Bonjour à tous. Eh ben, l'année 2024 commence avec des difficultés. Le coron encore en crue, donc 3 semaines après celle de l'ouverture de la pêche à la truite, le coron que l'on voit ici déborde. Les champs sont inondés. L'accès à la zone de pêche est bien difficile. 3 jours après, je dirais, je me retrouve au bord de la rivière pour la première fois. Le courant est énorme. Le coron qui se déverse dans l'argent est très très haut. Le niveau d'eau, c'est la première fois que je vois un niveau d'eau à pareille époque. Pour y arriver, j'ai dû laisser la voiture à 300 ou 400 mètres et arriver avec des bottes parce que le parking est toujours inondé. Donc vous voyez un courant très très fort. Très 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 difficile de pêcher. Il n'est pas possible de pêcher à cet endroit-là tellement c'est un torrent. Je vais essayer d'aller voir plus loin pour pêcher. Donc je vous rappelle, là on est le 2 avril, je dirais 3 ou 4 jours après l'énorme crue qui s'était réalisée. Et là je vais essayer de pêcher, mais l'eau est très très trouble et je pense pas que je vais prendre de truite. La dernière fois que j'avais pêché, c'était une eau un peu plus claire, mais c'était au mois de juin l'année dernière, si je me rappelle. J'avais pu prendre quelques truites juste au bord des berges. Et au milieu de la rivière, ce n'est pas possible tant le courant est rapide. Et je pense que les truites se sont réfugiées sur les berges ou sous les berges. En attendant, j'essaye de pêcher, mais la visibilité est très mauvaise. Donc vous me voyez avec mes bottes parce que il a bien fallu traverser le parking. Et il va falloir attendre encore un peu pour dire d'avoir une eau potable et puis faire des parties de pêche acceptables. Comme vous pouvez le voir, donc le courant est rapide. Là, je suis mon bouchon et je laisse courir mon bouchon très très loin. Je laisse défiler mon fil avec la canne à pêche. Je tire un coup de temps en temps pour dire de retirer encore du fil et ensuite j'essaye de revenir en laissant mon bouchon suivre un peu les berges. Mais bon, pas beaucoup d'espoir. Donc en surface, j'ai essayé plusieurs profondeurs, hein, mais entre je vais dire 80 cm et 1,50 m. Mais cela ne donne rien, de toute façon le poisson ne doit pas avoir grand chose. Voilà, donc je remonte un petit peu mon fil, je vais relancer, je vais essayer d'atteindre les arbres de l'autre côté. Et puis voilà, je vais laisser redescendre à nouveau mon fil. Donc, au bout d'un moment, je suis passé à la pêche au fond. Je dirais, j'ai simplement mis un plomb de 10 grammes avec 2 teignes, toujours mon montage à 2 teignes. J'essaye d'aller presque au niveau des branches d'arbres, des fois qu'il y a des truites qui se cachent sous les arbres, protégés par des remous ou autres. Mais de toute façon, vu le courant qu'il y a, mon plomb défile très très vite également dans la rivière. Le lendemain, l'eau est un peu plus claire. C'est une belle eau bleue, mais bleu foncé, je dirais. Il y a quand même encore un peu de terre qui est dans la rivière. Le niveau a bien baissé, à peu près d'une 30-40 cm en une journée, ce qui est énorme. J'essaye de pêcher également dans les remous parce que je me dis ou juste à côté des remous, parce que des truites doivent être dans des zones où il y a moins de courant et attendre que la nourriture arrive de ce fleuve, je dirais, qui déverse à cet endroit-là. J'essaye avec également là en surface et également un peu plus profond, on verra ensuite. Là également le plomb 10 grammes se laisse aller au gré du courant. Ce que je remarque également, c'est qu'il y a quand même pas mal de branches dans le fond de la rivière et je m'accroche beaucoup. Et je casse beaucoup à cause de ces branches qui sont au fond de la rivière. Donc là toujours pareil, j'essaye de faire les 2 tests
surface et puis profondeur, au bord comme au milieu de la rivière. Mais la rivière coule assez rapidement. Donc encore de petits essais et puis on va aller plus loin, on va essayer d'aller voir ce qu'on peut faire plus loin. Là, toujours mon montage, vous voyez, avec les deux teignes. Voilà, le petit pellé, la petite teigne en fin de ligne, en bas de ligne. Et puis on va essayer un petit peu plus loin. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bord de la rivière et que je peux vadrouiller sur les 300 mètres de rivière tranquillement parce qu'il n'y a pas un pêcheur. Il fait quand même froid. Là, cette journée, j'ai pu enfin passer avec la voiture pour aller jusqu'au parking. C'est pour ça que je suis en chaussures de marche, de pêche. Et puis je profite, donc comme je vous ai dit, le long de la rivière. Là, je viens changer mes teignes. Parce qu'il y a quand même des petites morsures, mais ça doit être des petits poissons. Tels je dirais des goujons ou même des petits gardons. Donc je change ma teigne. Que j'enfile bien avec le montage vert, donc je le fais dépasser de l'hameçon, comme ça on ne voit pas, et puis la teigne reste droite et elle reste bien sur le fil. Voilà la seconde teigne. Je me rappelle plus si à ce niveau-là, ah oui, cette journée-là, j'étais tombé à court de pellets. Donc je pêchais uniquement avec deux teignes. Et voilà, me voici reparti un petit peu 20-30 mètres plus loin pour essayer de trouver un coin où je pourrais avoir ma première truite dans l'Argence cette année. Mais ça ne sera pas encore ce cas-là, ce jour-là. Le 4 avril, donc maintenant ça fait à peu près 5 jours que le coron était en crue, la rivière a encore perdu 30-40 cm. Le courant est un peu moins fort, ça commence à devenir acceptable, l'eau est très très belle, j'adore cette couleur de l'eau. Là on la voit un peu verte, mais elle était verte, un peu bleutée, je dirais avec le soleil. Mais il fait très bon. La seule difficulté, c'est qu'avec toute cette eau, toutes ces crues, ce qu'on peut voir, et vous verrez, c'est qu'il y a pas mal de moustiques sur le bord de la rivière. Et quand on arrive, on en a plein les mains, la tête. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, le plaisir de la pêche est là. Il fait bon, autant en profiter. Donc là, j'essaye au bouchon. Vous voyez, hop, je remonte un petit peu le bouchon pour pêcher un peu plus profond. J'essaye juste à côté du courant, juste dans le courant. Bon, vous ne verrez pas sur cette vidéo là, mais quelques jours plus tard, je prenais dans ces remous là, je prenais une belle truite. D'entrée de jeu, mais je n'avais pas mis la caméra en action. Le bouchon bouge assez vite. Je m'en vais un petit peu plus loin pour dire d'avoir un courant un peu moins fort. Et pareil, j'essaye au niveau des arbres ou sur le côté des arbres. Je sais que dans les arbres de ce côté-là, suite à l'ouverture de la pêche, il y a des gens qui ont déjà laissé leur bouchon. Et là, je laisse courir mon bouchon avec ce courant. Et ce qui va amener mon bouchon sous les arbres un petit peu plus loin. Mais toujours pas de touche. Ce n'est pas que je commence à désespérer, mais je sens que le moment va bientôt arriver où enfin je vais pouvoir prendre ma première truite de l'année. Toujours un petit coup de canne pour défiler un petit peu plus de fil de mon moulinet, puis d'aller plus loin avant de rabattre. Le fait de ramener, ça ramène le bouchon plus près de la berge,
Et au bout d'un moment, bon, ben, je décide de passer à la méthode de plomb au fond. Une dizaine de grammes, ça va courir un peu avec la rivière, mais c'est pas grave, c'est pas mal, je trouve. Et puis si jamais il y a une truite qui est au fond et dans le courant, elle viendra chercher les appâts. Donc je vais essayer, je vais laisser courir mon plomb, je vais l'arrêter, je vais regarder ce qui se passe. Voilà, les moustiques, ça gratte. C'est de pire en pire. Voilà. Donc je surveille bien mon embout de canne, parce que comme je pêche au fond, s'il y a des morsures, c'est l'embout de canne qui me... Ah, ça mord. Et voilà. Et enfin, ma première truite de l'année. Vraiment une bonne surprise, tellement une bonne surprise que je n'avais pas préparé mon épuisette. Un peu perturbé, je laisse un petit peu ma canne, je prends l'épuisette. Il faut déjà la retirer de son étui. Vraiment perturbé par rapport à cette première truite. Essayer de déplier l'épuisette en gardant la canne à la main, c'est pas facile. Surtout qu'elle est très très dure. Donc voilà, je la laisse. Je vais devoir laisser la canne à cet endroit-là. Je vois que la truite continue de tirer. Voilà, l'épuisette est prête. Mais la truite est partie dans les branches. La branche qu'on voit à gauche. Je vais essayer de la sortir. Comme il y a pas mal de courant, elle n'a pas fait trop de millimélos non plus. J'ai réussi à la sortir. Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre dans l'épuisette et d'avoir une belle image de cette truite, cette première truite 2024 dans l'Argence. Allez, ma petite, viens dire bonjour. Elle était déjà à moitié noyée, étant donné que ça faisait un moment qu'elle était accrochée. Donc pas trop de difficultés pour la mettre dans l'épuisette. Enfin une bonne surprise. Enfin la pêche en 2024 est lancée. Une dizaine de minutes plus tard, je vais recommencer l'expérience, mais cette fois-ci je vais aller, étant donné que ça fait plusieurs fois que je passe au même endroit et qu'il n'y a rien, je vais plutôt aller sous les arbres en face. Essayer d'aller chercher s'il n'y a pas une truite un petit peu plus loin. Voilà. Et au lieu de pêcher à gauche, je vais essayer d'aller voir sous les arbres en face, dans le courant, s'il est possible d'avoir une autre truite un petit peu plus bas, je dirais une quinzaine de mètres plus bas. Voilà, on file ce temps parce que le plomb est parti beaucoup plus loin, mais sous les branches, ça peut être intéressant. Les moustiques qui me tournent autour, on les voit très bien. Et voilà, une petite morsure, et hop. Ok, une seconde pour cette journée. J'étais très content d'avoir été assez patient, mais l'eau était très belle et ça donnait une envie. Quand on voit une eau qui court comme ça, de pêcher, c'est très intéressant, la truite. Ouais. Allez, hop, et une deuxième. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite on va me voir la pêcher toujours sur ce même coin. Ensuite je n'ai plus eu de batterie, suffisamment de batterie pour me voir prendre une troisième truite, mais je dirais une centaine de mètres plus bas sur la rivière, mais c'est pas grave, j'ai pu faire ces belles images et j'en suis très content d'avoir un bon souvenir de ces premières truites 2024 dans l'Argence. Voilà. Donc on va voir, je vais continuer d'essayer dans cette zone, mais bon, ça ne va plus rien donner. Le principal c'était d'avoir de belles images et puis d'avoir ce joli spectacle avec une rivière qui court, contrairement à il y a 2 ans où la rivière était pratiquement à sec. Sur ce, je vais vous laisser, puis j'espère vous donner d'autres belles images d'ici peu. La pêche est difficile car c'est assez vide et les remises de truites à brasse sont peut-être un peu compromises. Je reviendrai vers vous un peu plus tard dès que j'aurai de plus amples nouvelles.